Bien, alors Annie Girardot, bonsoir. Très heureux de vous voir. Alors vous dites, page 210 de votre livre, que le cinéma vous a parfois oublié, mais pas les spectateurs. Vous dites, je fais partie de la famille, je suis dans le cœur des Français, et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors le livre s'est publié au Cherche Midi. Ça s'appelle Partir, revenir, les passions vives, et ça raconte votre vie, Annie Girardot. Alors, quand on lit ce bouquin qui raconte votre vie, on voit bien que cette espèce de tristesse, cette fêlure que vous avez dans votre personnalité remonte à l'enfance, avec la mort de votre père et surtout la séparation obligée d'avec votre mère, qui était trop pauvre pour vous garder auprès d'elle, votre frère et vous. Voilà. Alors après, vous racontez votre arrivée à Paris, votre mère qui vous inscrit au cours d'art dramatique de la rue Blanche, oui. Le conservatoire dont vous sortez avec un premier prix de comédie classique et moderne, oui. Votre entrée à la Comédie Française, votre éviction de la Comédie Française, parce que, comme beaucoup à l'époque, vous avez voulu faire du cinéma et c'était pas compatible, votre rencontre avec Cocteau pour La Machine à écrire, oui. À l'Odéon avec Robert Hirsch, votre rencontre avec Visconti pour Deux sur la balançoire, oui. Au théâtre avec Jean Marais, et là vous êtes choisi par Visconti pour le film Rocco et ses frères, avec Alain Delon, Renato Salvatori. Renato Salvatori qui est, on peut le dire, je crois, Annie Girardot, l'homme de votre vie. Le papa de Julia. Le papa de Julia, bien sûr. Et vous dites, la première fois que vous le voyez, j'ai failli m'évanouir. Ah, il était beau. Hein. Ah, il était beau. Oh, il était grand. Ouais. J'aime bien les hommes qui seront grands. Ouais. Comment ça enlève comme ça. C'est le grand amour d'Annie Girardot. D'ailleurs, vous couchez avec lui dès le deuxième soir. Hein, Écoutez, les vieilles fiches. Vous avez des... Non, c'est dans le bouquin. Vous avez des manies comme ça, quel important. Bien sûr, on a couché, évidemment. Pas le premier soir, c'est ce que je voulais dire. J'en sais rien. Vous avez tenu une soirée, je trouve ça très bien, vous étiez folle de lui. Et qu'est-ce que t'en sais? C'est dans le bouquin. Je sais pas si je l'ai fait, je sais pas. Non, parce que j'étais très timide. Ouais. Voilà, j'étais comme ça. C'est souvent le timide, il faut 2 jours, hein. Parfois, alors, voire même 3. Hein. Vous dites Annie Girardot, dès la première seconde, il m'a marqué au fer rouge de la passion. Renato, c'est mon homme, mon corps l'a compris avant moi. Fermez les guillemets. Fermez les guillemets. Fermez les guillemets. Hein. Ouais. Vous dites c'est un animal sauvage, une panthère. Enfin, c'était un animal. c'est le grand amour. Hein. C'était quelqu'un qui pouvait être très violent. Ouais. Très violent. Et pour tout le monde, d'un seul coup, il était très gentil, adorable. Mais si d'un seul coup, il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose, je me rappelle, il était tout foncé dessus. Je me rappelle, on partait quand on était sur la route, comme ça, je ne sais plus d'où on allait, de Forté-des-Marmes, je ne sais plus quoi. Et à un moment, il y avait, à ce moment-là, il avait dépassé un camion, évidemment. Et il arrivait juste au truc où on va s'arrêter, c'est le machin, le péage, comme ça. Il y a un mec qui arrive, je te jure, avec une espèce de truc pour nous taper dessus. Je te jure qu'avec Renato, il y avait Julia. On a eu peur. Bah, si on a eu peur. Attends, mais ils sont complètement cinglés. Alors, ce qui fait que, justement, Renato, à ce moment-là, paf, il a machiné le camion et puis on s'est tagué. Il a tapé et vous êtes barré, quoi. Heureusement, parce que je peux dire que même le Julia, on n'était pas ressortis. Hein. Alors, vous décidez de vous marier avec Renato Salvatori. Vous êtes enceinte, vous, de Julia, donc qui est en fait le seul enfant que vous ayez jamais eu, c'est avec lui. Hein. Ouais. Et la nuit de noces, vous êtes pratiquement obligé de le violer parce qu'il n'était pas très fanat des femmes enceintes. Puis c'était très bien. J'ai des problèmes de quoi que ce soit. Et donc ensuite, c'est vrai qu'après le mariage, vous ne le voyez plus pendant 7 semaines. Il est parti jouer au poker à Cortina d'Ampezzo avec ses copains. Bah écoutez, vous connaissez pas les hommes, vous, et les Italiens. Ah bon, c'est... Les coureurs, bah bien sûr, ils sont là, faut s'y faire. Ah oui. Bah oui, il faut s'y faire. C'est atavique, quoi, courir le jupon. Mais il n'allait pas courir là, il allait jouer. Ouais. Lui, il arrête, moi je me rappelle Forté-des-Marmes, ils étaient là, ils jouaient au poker, ils gagnaient, et tout. Mais je sais que souvent je restais avec lui comme ça, je regardais, et puis à un moment, moi j'allais me coucher, j'en pouvais plus. Il restait jusqu'à midi, et à un moment, alors pof, il allait se coucher, et alors il faisait tout, alors il faisait la péniquelle, là, comme on dit, et alors tout ça, alors après il se préparait, il se faisait tout beau, pour aller après rejouer aux cartes et tout. Ben il était comme ça. Ouais. Bah, beaucoup de séparation parce que vos métiers vous séparent, vous êtes souvent à Paris et lui à Rome. C'est-à-dire quand j'avais à travailler à Paris, oui. Ouais. Mais il m'est arrivé d'être à Rome. Preniez beaucoup l'avion, quoi.
Oh, j'ai pas arrêté de faire l'avion parce que de toute façon, j'étais à Paris, puis à un moment, quelquefois, j'allais à Rome pour repartir le lendemain. Ouais. Parce que, et vous savez, Rome, c'est bien gentil. Mais quand il est pas là, t'as des cloches, ça, alors tu t'emmerdes. Ah bon? Alors, il y a que des cloches qui font ding dong, dang dong, et tu te fais chier. Et moi, j'ai envie de Paris, la poubelle et tout. Et alors, j'en ai marre des cloches. Et puis, il est parti là-bas, baiser ses paquets. Alors, moi, je rentrais à Paris. Ouais. Non, mais c'est vrai que la Dolce Vita, la Via Veneto, c'était pas si bien que ça, finalement. Mais ça n'existe pas. Ouais. C'est Monsieur Fellini, c'est son talent. Voilà, donc avec Renato Salvatori, l'histoire durera quand même 15 ans. Hein. Ouais. Et on apprend en lisant ce bouquin d'autres aventures que je ne soupçonnais pas, ni Gérardo. Jacques Brel, vous dites « Ces mots ont marqué ma vie avant qu'ils marquent mon corps ». Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, cet homme, pourquoi? Il était pas beau, il était comme ça et tout, et il le disait et tout. Mais il avait un charme et tout. Et je l'ai connu vraiment, c'est en tournant, c'était... La bande à Bono. La bande à Bono. La bande à Bono. Vous dites en parlant de Brel, ses mains tremblantes, son visage creusé par l'émotion, ses lèvres mouillées. Il était beau et je le désirais déjà. Mais Brel, je vous dis, il y avait une souffrance, quelque chose là-bas. Je ne sais pas ce qu'il y avait. C'est quelque chose qui m'accrochait à lui. Il vous plaisait parce que vous dites, il éveille en moi un désir physique que je n'ose m'avouer. C'est-à-dire qu'en fait... c'est-à-dire que, oui, parce que tu le vois, mais tu tournes avec lui, c'est pas que j'ai été le chercher. Hein. Ouais. Ça s'est fait comme ça, et puis ça ne devait pas se faire, puis ça s'est fait, ça s'est fait. Voilà. Ça s'est fait difficilement parce qu'un an après le film La bande à Bono, il vient vous voir place des Vosges, dans l'appartement que vous aviez à l'époque. Ouais. Il se passe pas grand-chose, un petit flirt, enfin des choses comme ça. Et il n'était pas libre. En fait, c'est quelqu'un de très honnête qui voulait pas... Il était avec une femme, et à ce moment-là, il m'a dit « Je n'ai pas été te voir là où tu tournais, parce que je suis avec une femme, et je ne veux pas la rendre jalouse. » Bon, et je l'ai très bien compris. Vous dites en parlant de Brel, j'ai qu'un regret, un grand regret, on s'est jamais dit « je t'aime ». C'est vrai. Alors, il y a une autre aventure qu'on apprend aussi en lisant votre bouquin, c'est Lelouch, je savais pas, moi. Claude Lelouch. Ah bon? Ouais. C'est vrai, la caméra bougeait tout le temps, on n'a pas vu vraiment la rencontre. Alors, votre histoire avec Lelouch a été découverte par un paparazzi dans un hôtel en Normandie. Lelouch a cassé la gueule au paparazzi. Ouais. Et vous, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Renato Salvatori, à ce moment-là, il vous fait une scène. Puis, c'était du véritable, hein. Je veux dire, c'était pas du... Ouais. Alors, on apprend aussi votre amour platonique avec Louis de Funès. Ça, c'est beaucoup plus étonnant. Oh, oui, c'est une merveille. Hein? Une histoire d'amour très pur, vous dites. Hein? C'est un homme qui m'adorait et je l'adorais aussi. On s'en est pas rendu compte. Ouais. Non, c'est parce qu'on a fait un film, on s'en est pas rendu compte du tout. Ouais. La Zizanie. La Zizanie. Et un jour, je sais plus, Madame de Funès a réclamé au producteur en disant qu'il fallait lui donner une truc de gerbe de fleurs parce que il avait trahi. C'était un homme comme ça avec moi. Je me suis dit, mais elle est folle. Je lui ai dit, enfin je ne l'ai pas dit à cette femme, enfin elle l'a su, que j'avais trahi Monsieur de Funès, comme ça. J'ai rien fait avec de Funès. Mais rien du tout. Alors, rien du tout. Alors, je la rassure, c'est rien passé du tout. Seulement, cet homme, quand tu voyais de Funès, la gentillesse qu'il avait, il avait un amour, on avait un amour comme ça. Il avait beaucoup de douceur dans le regard, vous dites aussi. C'est quelqu'un... Je sais qu'il m'aimait et il savait que je l'aimais. Annie, vous racontez aussi dans Les Hommes de votre vie, Bob Decou, l'échec du spectacle au Casino de Paris en 1900. Ah bon, l'échec, il est ouvert le Casino de Paris? Ils ont sauvé le Casino de Paris quand même. Ça a été dit par monsieur Lang, n'est-ce pas, qui disait oui, très bien, parce qu'il sait toujours tout. Quel con. Oui, je sais, j'ai conservé la façade, non, pas seulement la façade, monsieur le ministre, tout le casino, et son escalier, merci, monsieur, parce que chaque fois on me dit que j'ai le truc, alors j'en ai marre. Non, c'est vrai, mais enfin, on peut dire, Annie, effectivement, vous avez sauvé le Casino de Paris. Ah bah complètement. Qui devait devenir un... Renaud, elle était pas au Casino de Paris. Vous avez sauvé le Casino de Paris. Elle y était, si je l'ai vue, j'allais la voir. Je te remercie. Mais elle était... Bon, tu peux pas en passer une, hein. Non. Non, c'est... J'ai rendu vraiment le Casino de Paris. On n'avait rien, on n'a pas eu un rond, on n'a rien eu, rien du tout. On s'est fait voler, c'est tout. C'était, je sais plus quoi, les syndicats, j'en sais rien, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire,
je n'ai pas, je vous jure, je l'ai payé très cher, alors que on n'avait rien fait, on n'a pas eu d'argent, on n'a rien eu du tout. Seulement, je lui ai sauvé la vie. Oui, c'est vrai. Et je dis que je dis que Bobino n'a pas eu cette chance. Ouais, parce que lui, il a été détruit. Donc vous racontez cette histoire du casino de Paris, mais quand même, oui, vous dites que ça vous a coûté très cher. C'est vrai que vous êtes obligé de vendre votre appartement en place des Vosges. Pas du tout. Sa mère était blindée. Mais si, c'est dans le bouquin. Oui, mais bon, ça va. Ensuite, Annie, donc traversée du désert, et c'est Lelouch qui vous permet un retour en force au cinéma en 96. C'est pas vrai? Sous les chameaux, traversée du désert. Il vous a... Attendez. Des expressions que j'entends depuis que j'ai 3 ans. Quoi, Lelouch vous n'avez pas permis un retour en force en 96 avec Les Misérables, pour laquelle vous avez eu un attendez, un je dirais d'abord que Lelouch, il m'a apporté tout quand j'ai fait d'abord Vivre pour vivre. Oui. Je pense que il m'a fait... C'est phénoménal ce qu'il m'a fait faire. Moi, je savais pas tourner, je savais pas un mec qui me disait des trucs comme ça, je savais pas. D'un seul coup, t'as l'histoire de Bontemps qui te dit des trucs, d'un seul coup, il te met dans une réalité, d'un seul coup, moi, je me marre. Moi, j'ai un mec comme ça qui n'est pas toujours sentencieux, vous comprenez, je sais pas, faut faire ceci. Bon, alors, tu vas lui dire à Bontemps, entre autres, tu vas lui dire que... est-ce que... Bon, je vais pas la raconter l'histoire. Bien, donc Lelouch vous a quand même permis, en 96, avec Les Misérables, de revenir et d'avoir un César du second rôle féminin. Le second, si, premier, quelle importance. Bien. Alors, donc, ça, c'était les Césars. Et puis ensuite, il y a Cannes, en 2000, présentation de la pianiste de Michael Haneke, Grand Prix du jury. Et là, c'est terrible ce qu'ils vous ont fait, parce que vous avez préparé votre petite robe noire de chez Versace, avec laquelle vous aviez fait une émission de télévision, d'ailleurs, hommage à Brel, et la séquence avait été coupée. Et un petit peu comme si cette robe vous portait malheur, vous n'êtes pas invité à Cannes par l'équipe du film. C'est dans le bouquin. Ah, c'est dans le bouquin. Bah oui, mais on l'a écrit sans moi, je veux dire. Je raconte des choses parce qu'à un moment, je suis fatigué. Ouais. Non. Alors, vous allez tourner avec Philippe de Broca et Jean-Pierre Mariel, là, non? Oh oui, pareil, oh là là. C'est extraordinaire, ça. Ça s'appelle, je sais pas encore... Oh, vous savez que je disais à Philippe de Broca, je le rencontre, je dis, mais t'es un abruti, écoute, tu vas pas me dire que tu pourrais pas tourner encore avec Moiret et moi, on est vieux, d'accord, mais on pourrait faire quand même des films. Ah ouais, non, Total. Eh ben, j'ai pas de sujet, mais c'est un con. Alors, trouve un sujet. Et Total, il a quand même retenu la leçon, alors il paraît... mais c'est plus avec Noiret, c'est avec Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel, oui, que vous avez initié au nudisme à l'île du Levant, je savais pas. C'est-à-dire qu'il est arrivé, lui, il a su retirer son type tout seul, là, il a fait. Je l'ai invité, il est venu avec son petit bateau, je me rappelle, son voilier, qu'on lui a volé d'ailleurs, dans le train, il l'a perdu. Je me rappelle, il avait trouvé... C'est rare de se faire piquer son voilier dans le train. Son voilier. Dites-moi, Annie, vous alliez à l'île du Levant avec votre maman depuis très longtemps. Oui, vous avez... écoutez, on était chez une maman Suzu qui était à Hyères. Alors évidemment, maman Suzu, évidemment, on va à l'île du Levant. Alors on va à l'île du Levant, la première fois on n'y va pas, on rate le bateau pour revenir. Donc on a couché dans les grottes et tout, puis d'un seul coup on était très bien, puis finalement on est resté, et puis avec maman on était très heureuse. Voilà, et donc là vous avez invité à l'époque tous vos amis, dont Jean-Pierre Mariel. C'est l'homme qui me fait le plus rire au monde. J'ai fait plein de films avec lui, mais alors lui, oh la grande. Mais celui-là, et de retourner avec lui, c'est quelqu'un qui est d'une drôlerie. Et moi, alors, c'est vraiment mon mec, tu vois, au cinéma, tu vois. Parce qu'on se répond comme ça, comme tac, 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 tac. C'est extraordinaire. C'est sur l'île du Levant que vous avez perdu votre virginité aussi, Annie Girardot. En quelque sorte. Hein? Non, parce qu'il y avait eu une tentative sur le couvre-lit de votre mère qui n'avait pas marché. Oui. Et en fait, non, j'en avais eu, il y avait quelqu'un où ça n'avait pas marché. Et puis là, comme à l'île du Levant, ma foi, j'avais très peur, il y avait des scorpions, j'avais peur. Et puis ça s'est passé très bien. Ah ben voilà. On peut en cacher un autre. J'étais très contente. Alors ça s'est fait comme ça. Après tout ça, vous ne serez pas étonné, Annie Girardot, que je vous fasse une interview up and down. Annie Girardot, ce que vous préférez en vous? Eh ben, que je fais chier personne. Que j'ai un truc qui va pas, je m'en l'arrange.
Et quand il y a des gens qui font ah, tu me fais chier, et alors débrouille-toi, puis c'est tout. Ouais. Et puis c'est ça que je veux dire. Ouais. Ce que vous détestez en vous. Écoutez, je suis pas avare, je suis pas méchante, je suis pas envieuse. Je pourrais dire je suis une salope. J'ai jamais été une salope. Ouais. Je suis une belle salope qui fait coculer les autres. Oui, mais ça qui ne le fait pas. Ouais. Ce que vous préférez dans le cinéma. Le cinéma. Bonne réponse. Ce que vous détestez dans le cinéma. De ne plus faire de cinéma, je suis malheureuse. Ouais. Mais j'adore le théâtre. Hein. Ouais. Mais le cinéma, pour moi, c'est devenu évident. Je pense qu'il était beau au cinéma, autant au théâtre. Le théâtre, quand je joue Madame Marguerite, c'est une chose, paf, tu jettes la purée comme ça. Mais au cinéma, tu peux tout donner. Tu peux, dans les émotions que tu as, dans les choses que tu as données, tu peux les donner. Tu peux les donner aux Russes là-bas. Tu vas donner. Pourquoi des gens m'écrivent? Pourquoi ils me disent pourquoi? Parce que je les ai touchés sur quelque chose. C'est-à-dire que comme ça, tu as un langage et ils te comprennent. Ils te comprennent et t'écrivent. Annie, le plus grand moment de votre vie. Enfin, à part maintenant, quoi. Ouais. Mais bon, la naissance de ma dire fille, grand moment, qu'est-ce que c'est des moments? C'est des moments d'amour. Oui, je parlerai d'abord de ma fille, d'avoir le bonheur d'avoir eu cette mère que j'ai eue, mon frère. Annie, le pire moment de votre vie. Le débarquement. Ah ouais. Ah ouais. Parce que j'ai peur depuis ce jour-là. Ce que vous préférez dans la vie. J'aime bien rigoler. Ouais. J'ai envie de fumer, je fume. Ouais. J'aurai jamais rien parce que j'ai dit que je n'aurais pas rien et puis c'est tout. Faut pas se faire d'idées. Ce que vous détestez dans la vie. Les gens qui sont grincheux Ah ouais. et qui sont avares. Ouais. Votre plus belle nuit avec un homme. Ah oui, c'était pas forcément des nuits, mais c'était des moments. Des moments qu'on n'attendait pas. Des gens qui arrivent et qui partent 3 minutes après. Et votre pire nuit avec un homme. Oh, c'est pas possible. Ah oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.